Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Saddam Hussein, l'un des dirigeants arabes les plus influents et les plus connus. Et je vais vous donner 10 infos sur lui et vous allez noter petit à petit celles que vous connaissez déjà et à la fin dans les commentaires je vous demanderai de me donner votre note sur 10. Allez c'est parti, on y va tout de suite. Saddam Hussein vient de loin, il vient de très loin même. Avant de devenir le président qu'on connaît tous, il a fait plusieurs tentatives de coup d'État manquées. Et c'est à la dernière tentative manquée que ça devient intéressant. Toute une légende a été construite pour raconter le récit de comment il a pris la fuite pour échapper à la prison. Apparemment, il s'est enfui à dos de cheval, il a traversé l'Euphrate à la nage, puis il s'est réfugié dans le désert parmi les Bédouins, et enfin il est arrivé en Syrie où il a été accueilli par des membres du parti Baas. À force de tenter des coups d'État, il finit quand même par réussir. Il devient président en 1979, officiellement parce que le président en place a décidé de démissionner pour des raisons de santé. C'est peut-être parce qu'il a participé à autant de tentatives de coup d'État que Saddam Hussein savait qu'il était lui-même en danger. Rien que pendant les 5 premières années de pouvoir, il aurait échappé à 7 tentatives d'assassinat. C'est ce qu'ont dit ses services de renseignement. Je vous laisse imaginer la paranoïa qu'engendre cette situation. Et qui dit paranoïa, dit aussi répression. La plus connue reste celle du massacre de Doujail, un village chiite, en 1982. Après une tentative manquée de le tuer, Saddam Hussein fait arrêter 800 personnes, hommes, femmes et enfants, et les envoie à la prison d'Abu Ghraib. Une bonne partie meurt sous la torture, et plus de 140 sont condamnés à être exécutés. En fait, Saddam Hussein n'a jamais été militaire. Il a passé un concours d'entrée quand il était jeune pour intégrer une école militaire, mais il a été refusé. Ce n'est que quand il arrive au pouvoir qu'il adopte l'uniforme qu'on lui connaît tous et qu'il s'octroie le titre de général puis de maréchal. Mais il a quand même appris le maniement des armes grâce à l'éducation de son oncle qui lui a aussi donné sa fille en mariage. Si vous avez regardé ma vidéo sur l'histoire des drapeaux arabes, vous savez qu'ils ont tous la même base de rouge, blanc et noir. Si c'est pas le cas, vous pouvez toujours vous rattraper en cliquant sur le lien qui s'affiche au-dessus de l'écran. Et bien dans les années 90, Saddam Hussein décide de personnaliser un peu plus le drapeau irakien. Il entre dans une phase où il veut mettre en avant la religion, l'islam, et casser son image de laïc bassiste. Il ajoute tout bonnement la devise Allahu Akbar entre les étoiles, et cette calligraphie a été écrite à la main par Saddam Hussein lui-même. Entre-temps, l'Irak a changé le style d'écriture pour en mettre un plus neutre. On appelle ça le style koufique, c'est-à-dire originaire de la ville de Koufa en Irak. C'est pendant cette période de regain de foi et de retour à la foi que Saddam Hussein entreprend de commander un Coran écrit avec son propre sang. Il fait rédiger ce Coran l'année de ses 60 ans pour remercier Dieu de lui avoir permis de survivre à de nombreuses conspirations et parce que son fils aîné, Uday, a lui-même survécu à une tentative d'assassinat. Il décide de faire don de son sang à Dieu, et pas qu'un peu d'ailleurs. Il fait don de plus de 25 litres en 2 ans. Une fois terminé, cet exemplaire du Coran a été exposé dans la mosquée al-Qura à Bagdad, mais après sa chute, il a été réquisitionné et caché en lieu sûr. Les autorités ont ensuite été confrontées à un dilemme. Soit on détruit le Coran, mais on ne peut pas parce que c'est le livre sacré, soit on le garde, mais il a été écrit en lettres de sang, ce qui est impur et ce qui est interdit. Finalement, elles ont décidé de le garder. Dans le fond, Saddam Hussein, c'était un grand romantique. Il n'a pas écrit que des Corans en lettres de sang, il a aussi écrit un roman d'amour. Oui, un roman à l'eau de rose. Ce roman caché a été publié anonymement en Irak. Il est inspiré des Mille et une nuits et parle d'une princesse maltraitée par son mari le roi. Et ce n'est pas tout, il a aussi écrit d'autres romans et quelques poèmes qui sont des allégories de l'histoire de l'Irak et de sa propre vie. Saddam Hussein était tellement romantique qu'il tombait beaucoup amoureux. Il était marié à Sajida depuis 1963, la fille de son oncle, et il a eu avec elle 2 fils et 3 filles. Mais en 1986, il épouse en cachette Samira, qui a quasiment 10 ans de moins que Sajida. Elle-même était mariée, il l'a donc obligée à divorcer de son époux. Quand Sajida l'a appris, elle était furieuse. Le fils aîné aussi, il s'est senti menacé dans son rôle d'héritier légitime. Après ces guerres contre l'Iran et l'Irak, Saddam Hussein a fait ériger beaucoup de monuments pour célébrer la grandeur de l'Irak.
Le plus célèbre est l'arc de la victoire, deux mains qui tiennent deux sabres qui se croisent. Les mains de Saddam Hussein auraient d'ailleurs servi de modèle pour leur modelage. Un autre monument est celui de la statue de Saddam Hussein au Square Firdaus, celui qui a été détruit après l'invasion de l'Irak. Il a aujourd'hui été remplacé par une statue verte qui symbolise la liberté. Si la vie de Saddam Hussein vous intéresse, sachez qu'il existe une série qui retrace tout son parcours. Elle s'appelle House of Saddam. Elle raconte l'histoire de toute sa famille, des coulisses de son clan, et elle est plutôt fidèle à la réalité, avec des acteurs plutôt ressemblants d'ailleurs. Moi en tout cas je vous la conseille, j'ai beaucoup aimé, j'ai appris beaucoup de choses. Après son exécution, Saddam Hussein a été enterré dans un mausolée qu'il avait fait construire de son vivant. Il se trouve dans un village près de Tikrit, sa ville natale. Mais depuis, sa tombe a été détruite après des combats contre l'État islamique. Entre-temps, sa dépouille avait été transférée ailleurs dans un lieu tenu secret. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer et à la tourner. N'hésitez pas à me donner votre score dans les commentaires et à me donner votre avis sur n'importe quoi en rapport avec le sujet. Mettez des pouces vers le haut si la vidéo vous a plu et surtout abonnez-vous et partagez. Partagez s'il vous plaît, c'est vraiment ça qui permet de faire connaître mon travail. C'est grâce à vous si je peux élargir la diffusion de toutes mes vidéos. Voilà, en attendant, je vous dis à dans 2 semaines. Encore une fois, si tout se passe bien, vous avez vu, j'essaye d'être régulière depuis un certain temps. À bientôt.